Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes s'éteignent dans leurs 80 ans, tandis que d'autres prospèrent bien au-delà de leurs 100 ans, débordant d'énergie et de but? Le secret d'une vie longue et vibrante n'est pas seulement une question de chance ou de génétique, ce sont une série de choix puissants que tout le monde peut faire. Dans cette vidéo, nous dévoilons 5 leçons qui changent la vie, soutenues par de véritables histoires et une sagesse intemporelle. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir comment ces vérités peuvent transformer votre avenir et vous aider à vivre non seulement plus longtemps, mais mieux. Avant de commencer, j'aimerais que vous sachiez que si vous aimez cette vidéo, vous pouvez m'aider à continuer de transmettre les leçons de la vieillesse. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous aimez cette vidéo, laissez un commentaire avec le numéro 1. Si vous ne l'aimez pas, laissez un commentaire avec le numéro 0 pour me le faire savoir, afin que je puisse faire une meilleure vidéo pour vous. Maintenant, commençons. 1. Restez curieux. Ne cessez jamais d'apprendre. La quête de la connaissance et l'étincelle de curiosité sont des forces intemporelles qui nous gardent vivants et engagés, et véritablement vivants, quel que soit notre âge. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dans la 90e année dont les yeux s'illuminent encore lorsqu'il parle de ses passions? Imaginez une personne dans ses années d'or, se lançant avec enthousiasme dans un nouveau passe-temps, maîtrisant une compétence ou explorant des coins inexplorés du monde avec l'enthousiasme d'un enfant. Ce n'est pas juste une particularité charmante, c'est un puissant témoignage de la connexion entre l'apprentissage tout au long de la vie et la vitalité. Lorsque nous arrêtons de chercher la connaissance, nous risquons de stagner. Et c'est comme si nous permettions aux mains du temps de se déplacer plus vite. Mais un esprit qui reste actif, avide de compréhension, a la remarquable capacité de garder le corps jeune et l'esprit résilient. Considérez des figures historiques comme Benjamin Franklin, dont la curiosité insatiable a marqué sa vie jusque dans ses dernières années. À l'âge de 70 ans, bien après que la plupart se soient installés dans la retraite, Franklin menait encore des expériences révolutionnaires sur l'électricité, démêlait les mystères de la foudre et inventait le paratonnerre. Sa quête incessante de découverte n'a pas seulement façonné l'histoire, elle l'a gardé vif, déterminé et profondément connecté au monde qui l'entourait. Ou prenez un exemple plus moderne. Nola Hawkes, une femme du Kansas qui, à l'âge de 95 ans, a accompli ce que beaucoup considèrent comme impossible. En 2007, elle a obtenu son diplôme de baccalauréat, étudiante aux côtés d'étudiants bien plus jeunes qu'elle, et a ensuite poursuivi une maîtrise. L'histoire de Nola n'est pas seulement inspirante. C'est un rappel que l'apprentissage n'a pas de date d'expiration. Sa détermination à grandir intellectuellement, a alimenté son sens du but et l'a maintenue engagée dans la vie de manière profonde. La leçon ici est claire. Pour vivre une vie longue, significative et vibrante, nous ne devons jamais cesser d'explorer. Votre cerveau est votre outil le plus puissant pour la longévité, capable de forger de nouvelles voies neuronales, même en vieillissant. La science le confirme. Des études montrent que s'engager dans des activités mentalement stimulantes, comme lire, résoudre des énigmes ou apprendre une nouvelle langue, peut retarder le déclin cognitif et améliorer le bien-être général. Mais il ne s'agit pas seulement de l'éducation formelle ou de l'apprentissage structuré. Il s'agit de cultiver un état d'esprit de curiosité. Posez des questions sur le monde qui vous entoure. Prenez un livre sur un sujet que vous n'avez jamais exploré. Regardez un documentaire, assistez à une conférence ou engagez une conversation avec quelqu'un dont la perspective diffère de la vôtre. Chaque acte de découverte, aussi petit soit-il, est comme ajouter du carburant au feu de votre vitalité. La curiosité ne vous garde pas seulement jeune, elle enrichit chaque moment. Elle transforme les journées routinières en occasions d'émerveillement et de croissance. Elle construit la résilience, vous aidant à vous adapter aux changements de la vie avec grâce et enthousiasme.
Que vous ayez 25 ou 95 ans, le choix de continuer à apprendre est un engagement à rester vivant dans le sens le plus complet du terme. Alors, embrassez l'inconnu, recherchez de nouvelles idées et laissez la curiosité être le cœur battant d'une vie bien vécue. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter le numéro ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes toujours avec moi. Merci pour votre précieux temps. Attention, tu es peut-être en train de consommer des aliments qui accélèrent réellement ton vieillissement sans même le savoir. Et si tu pouvais ralentir ce processus simplement en changeant quelques habitudes alimentaires. Dans l'article que je t'invite à découvrir via le lien dans la description, tu apprendras quels sont 4 aliments courants qui nuisent à ta santé et te font vieillir plus vite que tu ne le penses. Mais ce n'est pas tout. À la fin de cet article, je vais te révéler un livre de recettes anti-âge qui te donnera des idées pour préserver ta jeunesse et rester en pleine forme. Ces recettes sont spécialement conçues pour lutter contre les effets du temps et tu pourras les intégrer facilement dans ta routine quotidienne. Tu ne veux pas manquer ça. Clique sur le lien maintenant et commence à prendre soin de toi dès aujourd'hui. Ne laisse pas les mauvaises habitudes contrôler ton vieillissement. Et maintenant, revenons à ce dont nous parlions. 2. Bougez comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. L'une des menaces les plus insidieuses pour la longévité, en particulier après l'âge de 80 ans, est l'inactivité physique. Dès que vous vous laissez devenir sédentaire, votre corps commence un déclin progressif. Vous perdez de la force, de la flexibilité et de la vitalité. L'inactivité n'est pas simplement un état passif, c'est un contributeur actif à la détérioration de la santé, affaiblissant les muscles, rigidifiant les articulations et diminuant la résilience cardiovasculaire. Les preuves sont frappantes. Le manque de mouvement est lié à une série de maux liés à l'âge, allant des maladies cardiaques au déclin cognitif. Mais voici la vérité qui donne du pouvoir. Rester actif ne nécessite pas des exploits extrêmes d'athlétisme ou des entraînements épuisants. Il s'agit plutôt d'intégrer des mouvements joyeux et intentionnels dans le tissu de votre vie quotidienne de manière à ce qu'ils résonnent avec vos passions et vos préférences. Prenez l'exemple remarquable de Jeanne Calment, la femme la plus âgée du monde, qui a vécu jusqu'à l'âge extraordinaire de 122 ans. Son secret n'était pas un programme complexe ou un mode de vie inaccessible. C'était un mouvement simple et constant. Calment faisait du vélo bien dans ses 100 ans, un témoignage de la puissance de rester actif d'une manière qui semble naturelle et épanouissante. Son histoire n'est pas un cas isolé, mais un phare de ce qui est possible lorsque le mouvement devient une habitude de vie. De même, regardez les bergers de Sardaigne, une zone bleue réputée pour sa forte concentration de centenaires. Ces personnes marchent des kilomètres chaque jour, traversant des terrains accidentés, non pas par obligation, mais comme une partie intégrante de leur mode de vie. Leur mouvement est intentionnel, connecté à leur environnement et durable sur des décennies. La leçon ici est claire. Vous laisser aller au confort du canapé est un choix qui peut vous voler des années précieuses. Les habitudes sédentaires ne ralentissent pas seulement votre corps temporairement. Elles accélèrent le processus de vieillissement, rendant plus difficile de retrouver l'élan une fois perdu. Mais l'antidote est tout aussi clair. Trouvez des formes de mouvement qui éveillent la joie et faites-en des parties non négociables de votre routine. Cela pourrait signifier des promenades quotidiennes dans un parc, danser sur votre musique préférée, jardiner, nager ou pratiquer le yoga. L'essentiel est la constance et le plaisir. Le mouvement doit être une célébration de ce que votre corps peut faire, pas une punition. Les sciences confirment cela. L'activité physique régulière améliore la circulation, renforce les os, améliore l'humeur grâce à la libération d'endorphines et affûte les fonctions cognitives. C'est une défense holistique contre les ravages du temps. Même un mouvement modéré, comme une marche rapide de 30 minutes par jour, peut réduire considérablement le risque de maladies chroniques et améliorer la longévité. La beauté de ce principe réside dans son accessibilité.
Le mouvement est disponible pour presque tout le monde, quel que soit l'âge, le niveau de forme physique ou les ressources. Troisième, entretenez votre cercle social. La solitude est une épidémie silencieuse, avec des conséquences bien plus graves que ce que beaucoup réalisent. Il ne s'agit pas simplement de se sentir un peu triste. L'isolement chronique peut réduire de nombreuses années de vie, des études le comparant à l'impact sur la santé de fumer un paquet de cigarettes par jour ou de vivre avec l'obésité. En revanche, la connexion sociale est un puissant élixir, un pilier de la longévité et de la vitalité. Pour prospérer, pas seulement survivre, vous devez investir dans vos relations de manière intentionnelle. Construire un réseau social solide qui vous soutient à travers les hauts et les bas de la vie. Pourquoi est-ce si important? Les humains sont des créatures intrinsèquement sociales, câblées pour la connexion. Nos ancêtres ont survécu en s'unissant et cette empreinte évolutive demeure. Les liens sociaux réduisent le stress, renforcent la santé mentale et même la résilience physique. Une analyse méta de 2010 de l'université Brigham Young portant sur 148 études et plus de 300 000 participants a révélé que les individus ayant des liens sociaux solides avaient 50% de chances de survie en plus sur une période donnée par rapport à ceux ayant des liens plus faibles. Les données sont claires. Les relations ne sont pas simplement agréables à avoir, elles sont essentielles à la vie. Prenez l'exemple de ceux qui ont prospéré bien dans leur vieillesse. Prenez George Burns, le comédien qui a vécu jusqu'à 100 ans, faisant des blagues et charmant le public jusqu'à la fin. Son secret? Il était rarement seul. Entouré d'amis, de collègues et d'un constant bourdonnement de rire, Burns est resté engagé et énergique. Ou regardez les Okinawayennes, l'une des populations les plus longes vivantes du monde. Leur arme secrète est le moai, des groupes d'amitié à vie formés dans l'enfance. Ces cercles serrés offrent un soutien émotionnel, un but commun et une responsabilité, qu'il s'agisse de célébrer des joies ou de traverser des épreuves. Les moai ne sont pas simplement des clubs sociaux, ce sont des bouées de sauvetage, garantissant qu'aucun membre ne se sente isolé ou perdu. En revanche, comparez cela au destin de ceux qui se retirent. L'isolement social ne se contente pas de ternir votre humeur, il accélère le déclin cognitif, affaiblit votre système immunitaire et augmente les risques de maladies cardiaques et de dépression. L'étude de développement adulte de Harvard, suivie depuis 1938, a révélé que la qualité des relations à l'âge de 50 ans était un prédicteur plus fort de la santé et du bonheur à 80 ans que les niveaux de cholestérol ou les revenus. La solitude ne fait pas que faire mal, elle tue. Alors, comment construire et entretenir votre cercle social? Cela commence par l'intention. Les relations ne se forment pas toutes seules, elles demandent des efforts, surtout à mesure que la vie devient plus occupée ou que la mobilité diminue. Voici des étapes pratiques pour tisser un tissu social plus solide. Premièrement, priorisez la qualité à la quantité. Quelques connexions profondes et significatives valent mieux qu'un carnet d'adresses d'acquaintances. Cherchez des personnes qui vous élèvent, vous challengent et partagent vos valeurs. Investissez dans ceux qui prennent aussi le temps pour vous. La réciprocité est essentielle. 2. Soyez proactif. N'attendez pas les invitations. Prenez l'initiative, planifiez un café, organisez une soirée-jeu ou créez un club de lecture. De petits gestes, comme un message pour prendre des nouvelles ou un appel pour se remettre à jour. Créez de l'élan. La constance transforme les connaissances en amis de confiance. 3e. Diversifiez votre cercle. Bien que les amis de longue date soient précieux, les nouvelles connexions apportent des perspectives fraîches. Rejoignez une classe, faites du bénévolat ou assistez à des événements communautaires pour rencontrer des personnes en dehors de votre cercle habituel. Les amitiés intergénérationnelles, comme le mentorat d'un plus jeune ou l'apprentissage d'un aîné, enrichissent votre vie. 4e. Acceptez la vulnérabilité. Les relations authentiques exigent de l'ouverture.
Partagez vos peurs, vos rêves et vos luttes, pas seulement vos moments de gloire. La vulnérabilité crée la confiance, transformant les liens superficiels en relations durables. 5e, utilisez la technologie à bon escient. Pour ceux séparés par la distance ou limités par la mobilité, des outils comme les appels vidéo, les chats de groupe ou même les forums en ligne peuvent combler les écarts. Mais ne laissez pas les écrans remplacer complètement les rencontres en face à face. La présence physique a un pouvoir unique. 6. Donnez généreusement. Soutenez les autres sans attendre de retour immédiat. Écoutez attentivement, célébrez leur victoire et soyez là dans les moments difficiles. La générosité crée un cercle de bienveillance qui renforce votre tribu. 7. Restez engagé en cas de conflit, aucune relation n'est parfaite. Les désaccords sont inévitables, mais partir ne devrait pas être la solution par défaut. Pratiquez le pardon, communiquez ouvertement et résolvez les tensions. La résilience dans les relations se reflète dans la résilience dans la vie. Construire un cercle social n'est pas une tâche unique, c'est une pratique à vie. Les transitions de vie, la retraite, les déménagements, la perte contraignent les réseaux sociaux, donc l'adaptabilité est cruciale. La récompense est immense. Un sentiment d'appartenance, des rires partagés et le réconfort de savoir que vous n'êtes pas seul. Pensez à votre cercle social comme un jardin. Plantez des graines, prenez-en soin et il fleurira, vous nourrissant pendant des décennies. Dans un monde qui glorifie souvent l'indépendance, rappelez-vous que personne ne prospère dans un vide. Votre tribu est votre force. Investissez dans les gens, restez connectés et regardez votre vie briller de vitalité, quel que soit votre âge. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces leçons utiles, commentez le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo avec moi. Merci pour votre précieux temps. 4e, mangez comme si votre avenir en dépendait. Le dicton « Vous êtes ce que vous mangez » prend une signification profonde à mesure que nous vieillissons, surtout après avoir franchi le seuil des 80 ans. À ce stade, le corps devient de plus en plus sensible à la qualité de la nutrition qu'il reçoit et les choix que vous faites à table peuvent soit renforcer votre vitalité, soit accélérer votre déclin. La nourriture n'est pas simplement du carburant, elle est la matière première qui reconstruit vos cellules, soutient vos organes et influence la trajectoire de votre santé. Un régime alimentaire riche en aliments transformés, en sucres raffinés, en graisses malsaines et en additifs artificiels agit comme un poison lent. Il accélère l'inflammation, le stress oxydatif et les maladies liées à l'âge, telles que les maladies cardiaques, le diabète et le déclin cognitif. À l'inverse, un régime alimentaire riche en nutriments, basé sur des aliments complets, riches en vitamines, minéraux, antioxydants et graisses saines, peut renforcer la résilience de votre corps, améliorer la longévité et préserver les fonctions mentales et physiques bien dans la vieillesse. Manger avec intention, c'est investir dans un avenir où vous resterez actif, vif et dynamique. Les exemples historiques et culturels soulignent le pouvoir d'une nutrition consciente. Prenez l'exemple de Li Qingyuan, un herboriste chinois qui aurait vécu plus de 190 ans, bien que les archives exactes soient débattues. Sa longévité était attribuée à un régime discipliné à base de plantes, centré sur des herbes riches en nutriments comme le ginseng, les baies de goji, les baies et la racine de réglisse, combiné à un mode de vie de modération et d'équilibre. Bien que son âge extrême puisse susciter des scepticismes, le principe de son approche s'aligne avec la science moderne. Un régime alimentaire basé sur des aliments naturels et non transformés soutient la réparation cellulaire et la santé systémique. De même, le régime méditerranéen, largement étudié pour son association avec une plus grande longévité et des taux plus faibles de maladies chroniques, met l'accent sur les grains entiers, les légumineuses, les légumes, les fruits, les noix, l'huile d'olive et des quantités modérées de poissons et de vin.
Les populations de régions comme la Sardaigne en Italie et Icaria en Grèce, faisant partie des soi-disant zones bleues où les centenaires prospèrent, suivent régulièrement des régimes qui privilégient les aliments d'origine végétale, les protéines maigres et les graisses saines par rapport aux alternatives transformées. Ces communautés ne suivent pas un régime alimentaire dans le sens restrictif édicté par des modes. Au contraire, elles nourrissent leur corps avec un but, traitant la nourriture comme un médicament et une source de vitalité. La science derrière le rôle de la nutrition dans le vieillissement est tout aussi convaincante. À mesure que nous vieillissons, la capacité du corps à absorber les nutriments diminue et les processus métaboliques ralentissent, ce qui rend essentiel de consommer des aliments qui maximisent la valeur nutritionnelle. Par exemple, les antioxydants présents dans les fruits et légumes colorés, comme les bleuets, les épinards et les patates douces, combattent le stress oxydatif, un facteur clé du vieillissement qui endommage les cellules et l'ADN. Les acides gras oméga 3, abondants dans les poissons gras comme le saumon et les graines de lin, soutiennent la santé du cerveau et réduisent l'inflammation, ce qui peut diminuer le risque de la maladie d'Alzheimer et des maladies cardiovasculaires. Les protéines, souvent négligées chez les personnes âgées, sont essentielles pour maintenir la masse et la force musculaire. La sarcopénie, ou la perte musculaire liée à l'âge, peut être atténuée par un apport adéquat en sources de protéines de haute qualité, telles que les haricots, les lentilles, les œufs ou les viandes maigres. Les fibres, présentes dans les céréales complètes et les produits frais, soutiennent la santé intestinale, ce qui, selon des recherches récentes, est lié à la fonction immunitaire et même à la régulation de l'humeur. En revanche, la consommation excessive d'aliments transformés perturbe le microbiome intestinal, provoque des pics de glycémie et favorise l'inflammation systémique, des facteurs qui détériorent la santé avec le temps. Les centenaires, comme on l'observe dans les études sur la longévité, ne suivent généralement pas de régime tendance, ni ne comptent les calories de manière obsessionnelle. Au contraire, ils adhèrent à un principe de nutrition consciente. Manger pour maintenir la vie et la vitalité, plutôt que pour céder à des envies passagères. Cela ne signifie pas la privation. De nombreuses personnes âgées mangent profondément, savourant les repas comme un rituel social et culturel. À Okinawa, au Japon, une autre zone bleue, le concept de hara hachibu, manger jusqu'à être rassasié à 80%, favorise la modération sans sacrifier le plaisir. Les repas sont colorés, variés et remplis de légumes locaux, de tofu et de petites quantités de poissons, reflétant un équilibre qui soutient à la fois le corps et l'âme. Pour adopter ce principe, commencez par repenser votre relation avec la nourriture. Priorisez des ingrédients entiers, peu transformés. Pensez à des salades vibrantes, des soupes copieuses et des bols de céréales plutôt qu'à de la malbouffe ou des snacks sucrés. Expérimentez avec des herbes et des épices qui non seulement améliorent la saveur, mais offrent également des avantages puissants contre l'inflammation et l'oxydation. Le curcuma, l'ail et le romarin sont d'excellents choix. Planifiez vos repas en tenant compte de la diversité pour garantir un large éventail de nutriments. Si possible, achetez des aliments localement ou cultivez vos herbes et légumes, en vous connectant plus profondément à ce que vous consommez. Et ne sous-estimez pas le pouvoir de la communauté. Partager des repas avec des proches peut amplifier les bienfaits émotionnels et psychologiques de bien manger, car les liens sociaux sont un autre élément clé des cultures longévives. 5. Trouvez un but, une raison de vous lever. Au cœur d'une vie longue et épanouissante se trouve une vérité profonde mais simple. Le but est l'élixir le plus puissant pour la longévité. Quel est l'intérêt de vivre 100 ans ou plus si chaque jour semble vide, sans signification ni direction? Un sens profond et personnel du but n'est pas juste un mot à la mode motivant. C'est un moteur fondamental de vitalité physique, mentale et émotionnelle. C'est l'étincelle qui vous fait sortir du lit, la boussole qui guide vos choix.
et le carburant qui garde votre esprit résilient face aux défis inévitables de la vie. Ce cinquième et dernier secret pour une vie vibrante et prolongée concerne la découverte de votre pourquoi, une raison de vivre qui résonne profondément et devient le cœur battant de votre existence. Le but ne consiste pas en de grands gestes ou des ambitions qui changent le monde, bien que cela puisse être le cas pour certains. Il s'agit de déterminer ce qui rend votre vie digne d'être vécue, que ce soit nourrir votre famille, maîtriser un métier, contribuer à votre communauté ou simplement répandre de la joie. Des études montrent systématiquement que les individus ayant un fort sens du but vivent généralement plus longtemps et en meilleure santé. Par exemple, des recherches du Rush Alzheimer's Disease Center ont montré que les personnes ayant un but clair dans la vie étaient moins susceptibles de développer la maladie d'Alzheimer et connaissaient un déclin cognitif plus lent. Une autre étude, publiée dans The Lancet, a révélé que les adultes âgés ayant un sens du but avaient un risque de mortalité plus faible, même en tenant compte de facteurs tels que la richesse, l'éducation et la santé physique. Le but, semble-t-il, ne se contente pas d'enrichir vos journées. Il fortifie activement votre corps et votre esprit contre les ravages du temps. Prenez l'exemple de Fauja Singh, qui, à 100 ans, courait encore des marathons. Né en Inde en 1911, Singh n'a commencé à courir qu'à la fin de ses 80 ans, après que la perte de sa femme et de son fils l'ait plongé dans le chagrin. Ce qui l'a poussé à continuer n'était pas seulement sa condition physique, bien que son athlétisme ait été remarquable. C'était son but, inspirer les autres, en particulier les jeunes générations, adopter la santé et la résilience. La mission de Singh lui a donné une raison de s'entraîner, de repousser ses limites et de participer aux courses avec un sourire rayonnant de détermination. Son histoire illustre une vérité universelle. Le but ne se contente pas d'ajouter des années à votre vie, il ajoute de la vie à vos années. Le concept japonais d'ikigai offre une autre perspective pour comprendre ce secret. Traduit grossièrement par une raison d'être, l'ikigai consiste à trouver le point d'intersection où vos passions, vos talents, vos valeurs et les besoins du monde se rejoignent. À Okinawa, l'une des zones bleues du monde, des régions connues pour leur forte concentration de centenaires, l'ikigai est un pilier culturel. Pour certains, c'est cultiver un jardin qui nourrit leur famille. Pour d'autres, c'est enseigner des métiers traditionnels ou simplement être une source de sagesse pour leur communauté. Les Okinawaïens ne poursuivent pas le but comme un idéal élevé. Ils le vivent au quotidien, tissé dans le tissu de leur routine. Cette dévotion discrète à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes est une des raisons majeures pour lesquelles ils ne vivent pas seulement plus longtemps, mais rapportent également des niveaux élevés de satisfaction de vie. Le but peut prendre de nombreuses formes et il n'a pas besoin d'être statique. Pour une personne, il peut s'agir d'élever des enfants. Plus tard, de mentorat ou de bénévolat. Pour une autre, cela pourrait être une dévotion à vie pour l'art, la science ou la foi. Prenez l'exemple d'Anna Mary Robertson Moses, mieux connue sous le nom de Grandma Moses. Elle a commencé à peindre à la fin de ses 70 ans, après une vie de fermière et d'éducation de sa famille. Ses œuvres vibrantes et nostalgiques ont captivé l'attention du monde, et elle a continué à créer bien dans ses 90 ans, animée par un nouveau but de partager sa vision. À 100 ans, elle peignait encore, son esprit toujours vif, car elle avait une raison de continuer. Sa vie souligne que le but peut évoluer et qu'il n'est jamais trop tard pour le trouver. Trouver votre pourquoi n'est pas toujours facile, surtout dans un monde qui privilégie souvent la productivité sur le sens. Cela demande de l'introspection et de l'honnêteté. Demandez-vous, qu'est-ce qui me fait me sentir vivant? Qu'est-ce que je veux apporter au monde? Peu importe la taille. De quoi regretterais-je de ne pas avoir fait? Ces questions peuvent vous guider vers la clarté. Pour certains, le but émerge de la connexion, être un pilier pour la famille ou les amis. Pour d'autres, il s'agit de création, de service ou de recherche de connaissances.
Il n'y a pas de réponse universelle, mais le processus de recherche du but est en soi un acte qui donne du sens à la vie. C'est un voyage qui vous invite à explorer vos valeurs, vos passions et l'héritage que vous voulez laisser. Les bienfaits du but vont au-delà de l'abstrait. Physiologiquement, il agit comme un bouclier. Il réduit le stress en vous offrant un sentiment de contrôle et de direction, ce qui réduit à son tour les niveaux de cortisol qui peuvent altérer votre santé au fil du temps. Il favorise la résilience, vous aidant à rebondir après des revers, qu'il s'agisse d'une alerte santé ou d'une perte personnelle. Le but encourage également des comportements plus sains. Lorsque vous avez une raison de vivre, vous êtes plus susceptible de bien manger, de rester actif et de nourrir des relations. Psychologiquement, il combat la solitude et la dépression, qui sont des facteurs de risque importants de mortalité précoce. En essence, le but est une force holistique. Il aligne votre corps, votre esprit et votre âme vers la longévité. Si vous ne savez pas par où commencer, regardez ceux qui ont marché sur ce chemin avant vous. Les centenaires de Sardaigne, une autre zone bleue, citent souvent leur rôle de grands-parents ou d'anciens de la communauté comme leur but. Ils restent engagés, valorisés et actifs, que ce soit en partageant des histoires ou en s'occupant du bétail. De même, les bénévoles qui consacrent du temps à des causes qui leur tiennent à cœur rapportent souvent se sentir plus épanouis et énergisés, quel que soit leur âge. Même de petites actions, écrire des lettres, enseigner une compétence ou planter des arbres, peuvent vous ancrer dans quelque chose de significatif. La clé est la constance et la connexion à quelque chose qui vous éclaire. Voilà, les 5 sagesses pour non seulement ajouter des années à votre vie, mais de la vie à vos années. Qu'avez-vous appris jusqu'ici? J'aimerais le savoir. Laissez un commentaire ci-dessous avec une chose que vous avez retenue de cette vidéo et que vous comptez mettre en pratique dans votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez votre commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu qui change la vie. Restez dynamique et je vous verrai dans la prochaine vidéo.